Alors, les croyances des Mormons. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui des croyances des Mormons et des témoins de Jéhovah. Alors, est-ce qu'ils sont sauvés? C'est ce que nous allons essayer de de déterminer aujourd'hui. Nous allons aussi parler de quelques-unes de leurs croyances. Alors, je vais commencer par les Mormons d'abord. Qu'est-ce que les Mormons croient? La première chose, ils croient que Dieu était un humain et qu'il a acquis sa nature divine par une vie sainte qu'il avait vécue et qu'il a été récompensé en étant élevé au statut de Dieu. Et ils croient que Dieu a une femme spirituelle avec laquelle il a des enfants à travers des relations sexuelles. Donc, comme à leurs yeux, Jésus et Michael et même Satan sont des enfants spirituels de Dieu. Donc quand il a des enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie sur terre afin de leur donner l'occasion de s'incarner sur cette planète. Et il pense que l'archange Michael était Adam. C'est ce que eux ils pensent. Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. Donc pourquoi j'ai pris ce verset là? Si Dieu est Dieu, il ne partagera pas sa gloire. D'accord? Donc l'idée selon laquelle Dieu était un humain qui a été élevé plus tard par quelqu'un, par on ne sait pas qui, pour devenir Dieu, c'est contre la Bible. Parce que Dieu est Dieu, il est éternel par définition. Il reste toujours le même. La Bible dit que Dieu ne change pas, il est toujours le même. Donc il n'aurait pas pu être humain à un moment et puis changer pour devenir Dieu, c'est impossible. Parce qu'une partie de ce qui fait de lui Dieu, c'est le fait qu'il soit immortel et puis éternel. Il n'a ni début ni fin. Personne ne l'a conçu, personne ne l'a créé. Il n'a pas été conçu par des parents pour devenir Dieu plus tard. Non. Voilà. La deuxième idée, la chute de l'homme fut une grande bénédiction parce qu'elle a permis à l'homme d'être confronté aux difficultés de la vie. Ça, c'est aussi un mensonge. Genèse 3, 17, 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc le sol a été maudit à cause de la chute de l'homme. Mais comment est-ce qu'on peut affirmer que ça c'était une bénédiction? Avec tout ce qu'il y a eu pendant l'histoire, comme guerre, comme déluge, comme pandémie, comme atrocité, comment est-ce qu'on peut dire que la chute de l'homme était une bénédiction? Ce n'était pas une bénédiction. Même la femme a été condamnée à donner naissance à dans la douleur. La chute de l'homme n'était pas du tout une bénédiction. Il faut comprendre cela. 3. À leur mort, les justes sont admis aux cieux et ils auront l'occasion de devenir eux-mêmes des dieux comme le Dieu créateur. Donc l'idée selon laquelle les humains peuvent être élevés au rang de Dieu. Je dis encore ce passage de Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partagera jamais sa gloire. Il faut comprendre cette chose-là. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est comme ça. N'est-ce pas? Il ne partagera jamais sa gloire. N'en déplaise à certains. Ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Et maintenant, l'idée selon laquelle l'homme peut devenir Dieu. Qui a été la première personne dans la Bible à suggérer ça? Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La première personne de la Bible qui a dit à l'homme qu'il pouvait devenir comme Dieu, c'est Satan. Donc quand un ange qui s'appelle Moroni vient avec un livre et te fait croire que toi tu peux devenir Dieu, Paul a dit, même quand un ange du ciel viendra avec un autre évangile, qu'il soit anathème.
Hein? Nous les êtres humains, on ne peut pas devenir des dieux parce que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est comme ça. Seul Dieu peut gérer la gloire sans être corrompu par la gloire. La gloire, tu donnes ça à un être humain, même à un ange, ça va le détruire. Satan a été corrompu à cause de sa gloire. Mais seul Dieu peut gérer la gloire sans que la gloire ne le corrompe. Tu comprends cela? Personne ne deviendra Dieu. Personne ne deviendra l'égal de Dieu. Jamais. Quatre. Les morts sans Christ iront dans la prison spirituelle. Ensuite, on leur enseignera et ils se répandent. Et s'ils se répandent, ils seront admis aux cieux. N'est-ce pas? Donc les morts sans Christ iront dans la prison spirituelle. Et quand on va leur enseigner, s'ils se répandent, ils vont être admis dans le ciel. Donc qu'est-ce que ce passage de la Bible là nous enseigne? Ça parle de la prison spirituelle. C'est une idée qui se retrouve dans la Bible. Donc, c'est l'idée selon laquelle les gens qui partent en enfer, quand ils seront en enfer, on va leur enseigner la parole de Dieu. Et s'ils se répandent, ils peuvent avoir des chances d'être sauvés. Une idée qui est absolument fausse et très dangereuse. Parce que si quelqu'un sait qu'il aura une deuxième chance de l'autre côté, pourquoi vivre une vie de sainteté ici sur la terre? Quel en est l'intérêt? Hébreux 9, 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, voilà, je pense que c'est seulement le verset 27 qui m'intéresse. Donc tout homme meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jugement, c'est aussi une seule fois. Quand tu meurs et puis tu es au ciel, tu es au ciel. Mais quand tu es en enfer, tu es en enfer. C'est tout. Il n'y a pas de demi-chemin entre les deux. Il n'y a pas de demi-chemin entre les deux. Est-ce que tu comprends cela? Tu meurs une seule fois et puis après ça viendra le jugement. Est-ce qu'on est d'accord? Donc enseigner aux gens qu'ils auront une deuxième chance, c'est de l'hérésie. À leur mort, les humains continueront à rester en famille s'ils étaient mariés au temple. Ils continueront à avoir des relations sexuelles entre époux comme de leur vivant et à créer des enfants. Donc l'idée selon laquelle il y a des familles au ciel. Maintenant, qu'est-ce que la Bible en dit? Matthieu 22, 29 à 30. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc à la résurrection, on devient comme des anges. Il faut comprendre que l'objectif de la reproduction, c'est parce que nous sommes mortels. Donc pour éviter que la population ne chute, l'homme est obligé de créer constamment de nouveaux individus pour remplacer ceux qui meurent. Mais quand on devient ange, on est éternel. Donc comme la mort n'existe plus, il n'y a plus besoin de reproduction. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. 6. Les ordonnances peuvent être faites pour les morts, n'est-ce pas? Les ordonnances peuvent être faites pour les morts. Ça rejoint un peu l'idée du purgatoire chez les catholiques. L'idée selon laquelle tu peux faire quelque chose pour quelqu'un et puis ça va affecter sa destinée éternelle, ce qui est faux. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a rien pour eux plus. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Matthieu 8, 22. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que ces versets-là nous enseignent? Que quand quelqu'un meurt, quel que soit ce que tu fais pour cette personne, ici sur terre, ça n'aura aucun effet sur sa destinée éternelle. Si à sa mort la personne a été jugée et elle est admise au ciel, ça va. Mais si elle est admise en enfer, il n'y a plus de deuxième chance. C'est pour ça que ceux qui m'entendent, si tu es encore vivant ici, rends gloire à Dieu et donne ta vie à Jésus-Christ.
Parce qu'après ta mort, il n'y a plus de deuxième chance. N'est-ce pas? Maintenant, les croyances des témoins de Jéhovah. Ok, je pense que ça, j'ai dû mettre ça. La première chose, l'autorité de la Bible. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Même si nous acceptons la Bible dans son entier, nous ne sommes pas fondamentalistes et nous admettons que des parties de la Bible ont été écrites dans un langage figuré ou symbolique et qu'elles ne sont pas à prendre au sens littéral. Ouais. Ça, c'est très important plus tard et je vais revenir dessus. Apocalypse 22, 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc quand tu modifies la parole de Dieu pour tes propres besoins, pour ta doctrine, Dieu va retirer ta part à l'arbre de la vie. Ça veut dire que tu seras condamné à l'enfer. C'est ce que la Bible enseigne. 2. L'identité de Jésus-Christ. Nous suivons les enseignements et les œuvres de Jésus-Christ et nous l'honorons en tant que sauveur et fils de Dieu. Nous sommes donc chrétiens. Cependant, nous avons appris par notre étude de la Bible que Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant et que le dogme de la Trinité n'a aucun fondement biblique. Donc selon eux, Jésus n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit de cela? Jean 8, 58, Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu parle ici tout comme la même manière dont Yahweh s'est présenté quand il parlait à Moïse, je suis. Il ne dit pas j'étais ou bien je serai, il dit je suis, n'est-ce pas? Jean 1, 1 à 3. Bon, je vais seulement lire le 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc Jésus-Christ était bel et bien Dieu. Et Dieu a dit, si quelqu'un retranche les paroles de la Bible, sa part lui sera retranchée. Donc il faut faire attention quand on dit aux gens que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Et la Trinité est bel et bien divine. Le règne de Jésus sur la terre aurait déjà commencé, selon les témoins de Jéhovah. C'est quelque chose que on a vraiment du mal à comprendre, surtout quand on voit tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Le royaume de Dieu, il s'agit d'un gouvernement céleste bien réel et pas de la condition de cœur des chrétiens. Il remplacera les gouvernements humains et réalisera le projet de Dieu pour la terre. C'est ce qu'il fera très bientôt car les prophéties bibliques indiquent que nous vivons les derniers jours. Jésus est le roi du royaume de Dieu dans les cieux. Il a commencé à régner en 1914, n'est-ce pas? Donc, selon les témoins de Jéhovah, le règne de Jésus a commencé depuis 1914. Mais est-ce que ça c'est vrai? Qu'en dit la Bible? Attendez. Je pense que j'ai mis cette image mauvaise en toi. Bon, ok. Donc voici deux prédictions qu'on pourrait faire si le règne de Jésus a vraiment commencé. La première chose, les enfants et puis les vieillards vivront très très longtemps. Donc les gens vont vivre très très longtemps. Et celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme un jeune. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme un jeune. N'est-ce pas? Donc, tout comme dans les temps de Noé, les gens vont vivre pendant des centaines d'années. Ceux qui auront survécu à la tribulation et puis qui vont rester vivants dans leur corps physique, ceux-là, ils vont commencer par se reproduire et puis se multiplier de nouveau. Et eux-là, ils vont vivre pendant des centaines d'années. Voici la première prédiction. Donc aujourd'hui, on sait que la plupart des gens meurent avant 100 ans. Donc on peut dire déjà que le règne de Jésus-Christ n'a pas encore commencé. Ésaïe 65, 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que ça nous enseigne? Si Jésus était déjà revenu, les prédateurs dans la savane et puis la brousse deviendraient des herbivores. Et puis prédateurs et proies mangeront de l'herbe. Mais quand on regarde les images de National Geographic, c'est plutôt le contraire qu'on voit. On voit que jusqu'à aujourd'hui, les lions continuent à dévorer les buffles et puis les antilopes.
Donc sur cette simple observation, on peut conclure que le règne de Jésus n'a pas encore commencé. N'est-ce pas? Alors, l'idée de laquelle 144 000 personnes seulement pourront être sauvées. Je vais me focaliser pas sur ce qui est dans le rectangle rouge, mais je vais me concentrer sur ce qui est sur le point 6 que j'ai oublié d'entourer les cieux. Jéhovah, Dieu, Jésus-Christ et les anges fidèles habitent dans les sphères spirituelles. Seul un nombre relativement restreint d'humains, 144 000, seront ressuscités pour la vie céleste afin de gouverner avec Jésus dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'est une des croyances les plus fondamentales des témoins de Jéhovah. Seulement 144 000 personnes seront sauvées. Seulement ça. Combien y a-t-il de témoins de Jéhovah dans le monde? Il y en a 9 43 460 officiellement. Donc si on se tient à leurs propres chiffres, la majeure partie d'entre eux-mêmes iront en enfer. Parce que 144 000, c'est à peine plus de 1%. Donc sur les 9 millions là, 99% ou bien 98% vont partir en enfer. C'est ce qu'eux-mêmes ils disent. Mais dans ce cas, quel est l'intérêt de prêcher, sans compter même tous les autres chrétiens? Dire aux gens que 144 000 personnes seulement peuvent être sauvées, c'est de l'hérésie. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, que personne ne pouvait compter. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Donc dès l'instant où tu peux compter cette foule, il y a un problème. On dit que personne ne pouvait compter. Ça, c'est la preuve, la plus grande preuve qu'il y aura plus de 144 000 personnes qui vont être sauvées. 144 000, je pense que ce n'était peut-être qu'une figure, je ne sais pas trop. Mais moi, je pense qu'il y aura plus de 144 000 personnes qui vont être sauvées. Plus que ça. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Personne ne pouvait compter. N'est-ce pas? À présent, l'idée selon laquelle l'enfer n'existe pas. La mort. Les personnes qui meurent cessent d'exister, elles ne souffrent pas dans un enfer de feu. Dieu ramènera des milliards d'humains à la vie grâce à la résurrection. Cependant, ceux qui refuseront d'apprendre les voies de Dieu après avoir été ramenés à la vie seront détruits pour toujours sans espoir de résurrection. Ça, c'est de l'hérésie. Ça, c'est l'idée la plus dangereuse que les témoins de Jéhovah enseignent. Tu vas dire aux gens que l'enfer n'existe pas. Mais ça, c'est très très grave. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel. Ça c'est Dieu même qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu 25, 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Matthieu 25, 30. Luc 19, 22, 25. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. N'est-ce pas? Donc ça, c'est trois passages différents dans lesquels Jésus parle de l'enfer. Jésus lui-même. Donc si tu me dis que l'enfer n'existe pas, tu es en train de dire que Jésus est un menteur. C'est ce que tu me dis. Et si l'enfer n'existe pas, quel est l'intérêt de marcher une vie de sainteté, d'obéir à Dieu, sérieusement? S'il n'y a pas le concept d'enfer, quel en est l'intérêt? Ça sert à quoi? Enseigne aux gens que l'enfer n'existe pas est une idée très très dangereuse. Et un chrétien véritable ne peut pas faire ça. C'est vraiment de l'hérésie. Il faut que ceux qui enseignent ça se répondent sincèrement. D'accord? Bon. Je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et moi, je dis, il faut vraiment que on prie pour les moments et puis les témoins de Jéhovah. Parce qu'il y a beaucoup de leurs croyances qui vont les condamner à l'enfer. Parce que Dieu lui-même a dit, dans Apocalypse 22, 19, je pense,
Si quelqu'un retranche les paroles de la Bible, sa part à l'arbre de la vie sera retranchée. Donc prions pour ces gens-là vraiment. Ok.